Salut à tous, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo de présentation de la nouvelle carte de vol DYS, la F4 Pro mais V2, donc la toute nouvelle. Donc ouais, je l'ai reçue aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, hein. Moi je suis habituellement sur Raceflight, donc ça sera une bonne occasion de retester un petit peu le Betaflight. Donc déjà tout ce qu'on peut constater en ouvrant la boîte c'est que c'est assez complet, hein. Il y a le XT60 qui vient avec, il y a l'AFC qui fait PDB en même temps, on verra toutes les caractéristiques après. Donc déjà le seul truc qu'on peut voir c'est que les composants ils ont vraiment l'air de bonne qualité, ça a bien l'air soudé, ça a l'air bien costaud. Donc là il y a l'autre côté avec le USB, ouais, c'est plutôt joli, c'est vraiment bien fait. Ensuite c'est livré avec les soft mount, des vis nylon, des écrous, voilà. Ah ça c'est bien ça c'est très bien. Avec ils fournissent les câbles qui vont les deux côtés, donc pour le SC par exemple ici et l'AFC ici, hein, on peut voir là ici à la broche. Par exemple le Hobby-Wing 4 en 1, moi je vais le mettre dessus avec ça. Je vais brancher ici et brancher direct dans le Hobby-Wing. Par exemple la Revolt V3 elle est vendue avec la broche ici, mais ils vendent pas les câbles avec. Donc on est obligé de se fabriquer un câble pour pouvoir brancher entre le Hobby-Wing 4 en 1. Hop. Le Hobby-Wing 4 en 1 qu'il y a dessous, et on est obligé de se fabriquer un câble quoi. Donc là c'est quand même vachement pratique ça. On peut brancher directement dessus et sur l'autre côté sur le SC. Et là ici on a aussi un petit buzzer qui est vendu avec, donc ça c'est pas mal, c'est toujours un petit plus. Donc le kit il est quand même assez complet quoi. Et les composants ils ont vraiment l'air de bonne qualité. Ça a l'air bien soudé. Il n'y a pas de, on dirait pas de la chinoiserie. Donc cette carte elle est vendue avec un petit manuel, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Qu'il y a un bec 5 volts 3 ampères, donc ça c'est pas mal. Il y a un bec 9 volts qui fait 1,2 ampères. Il fait aussi le 3,3 volts pour tout ce qui est Spectrum. Il est compatible avec tous les types de SC, d'accord. Bon, les ESC 4 en 1, que ce soit des YS, des T-Motor, mais ça marchera aussi avec le Hobby-Wing. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans Betaflight, ça sera le DYS F4 Pro, le firmware qu'il faudra récupérer. Il y a OSD dedans, il y a Smart Audio pour contrôler avec la Taranis les fréquences du VTX. Il fait 10 grammes. Il prend du 3S au 6S. Voilà. Normalement, c'est une FC qui fait PDB. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser de cette façon, hein. Je ne vais pas venir brancher le plus et le moins de la lipo ici, dans ce sens-là, tac, comme ceci. Je vais utiliser le Hobby-Wing qui va me fournir ici le 5 volts et les sorties moteurs. Il me restera plus qu'à brancher juste le RX dessus. Après, on peut faire également, vu qu'il y a un OSD, on peut brancher le câble vidéo de la caméra. Donc, le câble vidéo de la caméra ici, hein. Mais ça vous le verrez quand vous aurez le papier dans vos mains. Et après, on sort un vidéo qui va jusqu'au VTX. Et comme ça, on a l'OSD en plus dans la caméra. Moi, je sais que je vais même pas brancher ça puisque je vais utiliser directement l'OSD de la caméra. Juste pour le voltage, le reste, ça m'intéresse pas. Mais je sais que beaucoup de gens utilisent l'OSD plus complet. Donc dedans, on a le VBAT, on a le Current Sensor. Donc ça, c'est quand même pas mal. Current Sensor de 0 à 200 ampères. Il y a 8 MO de memory sur le flash. L'OSD, on en a déjà parlé. Sur celle-ci, on peut mettre même jusqu'à 6 moteurs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent de plus là-dedans? Ah voilà, ici on peut voir le câble qui permet de faire, la broche qui permet de faire le SC80 directement sans rien souder. On vient juste à plugger la broche. Et après, voilà, bon bah il y a le VBAT. Ça, c'est les sorties moteurs. Il y a un bouton boot. Un vrai bouton. C'est pas un pont à faire ou quoi que ce soit. Et là. Et vraiment, ça a l'air super costaud, hein. Donc le bouton boot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? La vidéo in, vidéo out. Les LED, on peut avoir des LED programmables. Ensuite, il y a les UART, batterie voltage, les buzzers. Non, c'est complet quoi. C'est une PDB FC quoi. Avec un contrôleur F4. Donc cette carte elle offre plusieurs possibilités de montage. Soit vous avez des ESC séparés et là vous viendrez mettre les ESC de chaque côté avec les signaux et les négatifs. Et ensuite il suffira de venir brancher le plus et le moins de la lipo ici, avec vos condos, etc. Ou soit vous utilisez cette broche, parce que moi ça va être avec un ESC Hobby-Wing, donc un 4 en 1, qui se trouve là-dessous. Vous voyez la FC je les attache pas quand elles sont avec des soft mount, elle est juste posée dessus et ça suffit largement. Il faut pas le serrer trop parce qu'après si on vient écraser le soft mount, le soft mount fait plus son travail.
Donc voilà. Donc là, cette FC, ce qu'elle a de bien, c'est qu'il y a cette fiche. Cette fiche, elle est compatible avec certains ESC, mais pas tous. D'accord? Moi, par exemple, sur l'Hobby Wing, elle va pas rentrer parce que c'est pas la même taille de fiche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une petite lame de cutter. Je vais venir lever doucement les plastiques, enlever chaque fil et venir le plugger au bon endroit sur le ESC. Et comme ça, j'aurai rien besoin de souder. Ça sera directement plugué. Je le mettrai dans ce sens-là. Hop, comme ça, les fils dépasseront pas. Et après, dans Betaflight, il faudra bien régler le sens de la carte en fonction de chaque frame, hein, de toute façon. Alors, comme je disais tout à l'heure, les fiches qui sont vendues avec, ça va pour des ESC, DYS et certains T-motors, je crois. Mais par contre, ça va pas sur le Hobby Wing. Donc, ce que j'étais obligé de faire, en fait, donc j'ai gardé la fiche qui va sur la FC ici, là. Donc, ça, c'est la bonne. Et de l'autre côté, donc j'ai enlevé avec un petit cutter, comme ça, là. On vient ouvrir un petit peu les plastiques, tirer les fils. Donc j'ai enlevé tous les fils qu'il y avait sur celle du Hobby Wing, hein, ici là, j'ai enlevé tous les fils pour ensuite après venir connecter ceux de la DYS. Donc là, DYS comme ça. Voilà. Et donc là, je suis venu ici enlever toutes celles du Hobby Wing. Et après, bien sûr, il ne faut pas se tromper, hein. Il faut bien les sorties moteurs là. 1, 2, 3, 4. Ici, le plus et le moins. Et ici, il ne faut pas se tromper non plus de mettre bien le plus, le moins sur le bon et les sorties moteurs bien sur le bon. Sinon, on va cramer l'AFC. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant à faire. Des fois, peut-être même c'est plus rapide de souder directement sur l'AFC. Moi, je voulais que ça soit bien propre, donc j'ai pris le temps d'enlever tous les fils du SC80 ici Hobby Wing pour ensuite venir mettre ceux de l'AFC directement dessus. Et là, on peut brancher la lipo. Hop, ça marche bien direct. La carte est alimentée, tout ça. Donc là, il me restera plus qu'à mettre dessus le fil de mon RX, mon buzzer. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a plus qu'après ensuite la monter proprement. Donc là, ça sera comme ça, tac. Comme ça, les fils ne dépasseront nulle part. Et ça sera vraiment un joli montage bien propre, sans avoir besoin de souder quelque chose, hormis le buzzer et les fils du RX.